Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, toujours consacrée au macro Excel. Donc vous vous souvenez que les dernières fois on a fait des petites vidéos sur les boucles, qu'on a commencé par la boucle for, puis la boucle while. Aujourd'hui on va voir la troisième et la dernière boucle qui est la boucle do. Donc c'est toujours consacré donc, au quatrième chapitre de mon livre sur les macros Excel. Donc cette fois on va regarder déjà le principe d'une boucle do, on va voir la mise en œuvre et la petite différence qu'il y a en fait entre une boucle while et une boucle do, c'est qu'avec une boucle while on va parler de conditions de perpétuation d'une boucle, alors qu'avec une boucle do on va parler d'une condition d'arrêt. On verra également comment incrémenter une boucle do et puis on reprendra notre petit programme de la dernière fois et on le convertira pour le faire fonctionner avec une boucle do. Donc, comme d'habitude, vous ouvrez un fichier Excel. Donc là, je vais ouvrir celui de la dernière fois. Vous savez, le petit programme qu'on avait fait pour extraire en fait tous les caractères du numérique d'une cellule. Donc, si vous vous souvenez, si on relance notre programme, voilà, qui est ici. En fait, on passe de cellule en cellule et dans chaque cellule, on va aller chercher tous les caractères numériques, les concaténer dans une variable et sortir la valeur ici dans la colonne B. Donc si je lance le programme, voilà le résultat. Alors, on va déjà commencer par regarder une boucle do basique. Donc vous vous souvenez, la dernière fois, on avait regardé un peu le principe vraiment de base d'une boucle while. Donc le voilà. On va mettre ça en grand. Donc une boucle while, tout simplement, les mots-clés c'est while, suivi de la condition. Donc dans ce cas-là, on parle d'une condition de perpétuation. Le mot-clé de fin qui est wend, et tout ce qui se situe entre while et wend est exécuté. Donc ici par exemple on affiche toutes les valeurs de i tant que i est inférieur à 5. Et on commence par 1. Voilà, donc 1, 2, 3, 4. Donc on va faire la même chose avec une boucle do, vous allez voir que c'est assez simple. Donc on va pas tout recopier, mais on va faire un peu de copier-coller. Donc on ne part plus de boucle while, mais de boucle do. Donc tout le début du programme est le même, sauf qu'ici, donc le mot-clé de début d'une boucle do, c'est do, tout simplement. Et le mot-clé de fin, c'est loop. Donc loop en anglais, c'est une boucle, donc ça veut dire boucler. Donc ici, la petite différence, c'est qu'au lieu d'exprimer une condition ici en amont, on va l'exprimer en aval ici, et on va dire loop until i égale 5. C'est-à-dire qu'on veut que cette boucle s'exécute jusqu'à ce que i prenne la valeur 5. Donc à la première boucle, la première itération, donc là on va juste afficher les variables locales et on va suivre en mode pas à pas pour voir tout ce que ça donne. Donc à la première itération, i vaut 1. Ouais, on le voit ici. Et donc là, ma souris qui me fait des siennes. Attendez. Voilà. Donc là, i vaut 1. On affiche la valeur de i. Ensuite, on incrémente toujours i. Ensuite, on évalue la condition d'arrêt. Donc là, on demande de boucler en fait jusqu'à ce que i prenne la valeur 5. Donc est-ce que i est égal à 5? Bah non, puisqu'il vaut 2. Donc on continue. 3, 4. Et là, vous voyez qu'on a incrémenté, i égale à i plus 1, donc on a fait 4 plus 1, donc on est à 5. Donc là, la condition est évaluée, la condition est vraie, et le programme se termine. Alors vous allez me dire que la différence, elle n'est pas forcément flagrante entre les deux. Sur cet exemple-là, pas vraiment. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la boucle do, contrairement à la boucle while, elle va toujours s'exécuter au moins une fois. Tout simplement parce que la condition est à la fin. Voilà. On peut avoir besoin de ce genre de choses dans certains cas, et on va prendre notre exemple de la dernière fois. Donc vous vous souvenez de cet exemple. On va commencer par le convertir
avec une boucle do, et ensuite je vous montrerai en fait la petite différence qu'il peut y avoir dans le cas où la première cellule serait vide par exemple. Donc là on va copier-coller ça. Voilà. Donc là on remplace le while par do tout simplement. Ici, comme je vous l'ai montré, donc le mot-clé d'entrée c'est do, le mot-clé de fin c'est loop. Ok, là ça on l'enlève d'ici, donc on parle bien d'une condition de fin, donc on la met sur le mot-clé de fin, et là on va dire tout simplement qu'on veut exécuter ce programme tant que jusqu'à ce qu'on rencontre une ligne vide. Pardon. Et le petit mot-clé until. Donc until en anglais c'est jusqu'à. Donc là c'est-à-dire on dit boucler jusqu'à ce que la valeur de la cellule AI soit nulle. Voilà. Donc si on efface ce qu'on a fait la dernière fois, et qu'on relance le programme, on voit qu'on a exactement la même chose. Sauf que, imaginons ici que vous travaillez sur un tableau et on ne sait pas pourquoi, parfois il y a parfois on commence en cellule A1 et parfois on commence en cellule A2. Donc parfois vous vous retrouvez avec une ligne vide là. Donc si vous vous retrouvez avec une ligne vide et que vous êtes sur une boucle while, donc on prend le programme de la dernière fois, qu'est-ce qui va se passer là? Il va rien se passer. Tout simplement ici parce que la condition elle est évaluée en amont, c'est-à-dire que quand i vaut 1, la valeur de cette cellule est vide. Et là la condition qu'on a exprimée c'est tant que la cellule est non vide. Mais manque de bol, déjà la première itération elle est vide, donc là ça s'arrête. Et si on essaie de le démarrer en mode pas à pas, vous allez voir ce qui se passe. Vous voyez, i vaut 1, on évalue la condition, et là le programme se termine tout de suite, parce que la condition est fausse. Si on reprend maintenant le programme avec une version en boucle do, qu'on l'exécute, et bien vous voyez que là par contre on affiche un résultat. Pourquoi? Parce que on réalise une première itération, on incrémente notre valeur, notre compteur plutôt, et on évalue le résultat. Sauf que là, au début, i égale à 1, à la première itération, à la fin de la première itération, on incrémente la valeur de i, on passe à 2, et donc ici, on est en cellule A2 qui est non vide. Donc, le programme continue. Voilà, j'espère que vous aurez trouvé cette vidéo intéressante. La prochaine fois, on va commencer à regarder les feuilles ainsi que les cellules. Voilà. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner si ça vous a plu, et je vous dis à la prochaine fois.